On se retrouve encore une fois pour parler de l'économie de la République démocratique du Congo, toujours sur Zoom Eco Live, mesdames, messieurs. Bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour cette nouvelle édition, nous ferons un focus sur l'analyse de la situation économique en 2024, précisément en République démocratique du Congo au mois de février. Nous aurons aussi un dossier sur ce plateau avec Deborah Muzinga qui nous parle aujourd'hui de la tendance à la hausse des prix du sucre au niveau mondial durant l'année 2024. Toutes nos rubriques seront réunies, mais avant, faisons le point sur l'actualité de l'économie en RDC. La Régie des distributions d'eau, une entreprise du portefeuille de l'État congolais, a pris l'engagement de s'installer dans la zone économique spéciale pilote de Maluku. La convention d'occupation de cette zone industrielle a été signée le lundi 19 février 2024 à Kinshasa entre l'agence de zone économique spéciale et la Régie des eaux. Plus de détails sur Zoom-Copanet. La société Refriango et la zone économique spéciale ont procédé le 15 février dernier à la signature d'un protocole d'accord de 50 millions de dollars relatif à l'installation d'une entreprise de fabrication de boissons alcoolisées et jus à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Pour le directeur financier de cette société d'origine angolaise, Elito Owe, l'installation de cette usine devra contribuer significativement au développement de la République démocratique du Congo. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Alors que le sucre a fait partie de matières premières agricoles dont les prix ont augmenté en 2023, le produit pourrait enregistrer une hausse cette année 2024. Entre-temps, sur le marché, les inquiétudes persistent sur l'offre. Selon le résultat d'un sondage réalisé par un groupe de 12 négociants et analystes à New York, la livre 0,45 kg du sucre brut pourrait valoir en moyenne 24,5 cents cette année. Ces prix anticipés, indiquent les sondages, seraient en hausse de près de 20% par rapport au niveau atteint l'année dernière, 20,58 cents, et devraient résulter des inquiétudes sur le resserrement de l'offre mondiale. Juste au détail sur Zoom-Copanet. La mise en place de tous les mécanismes liés à la zone des libre-échanges continentale africaine pourrait booster l'industrie africaine de vêtements. D'après un rapport publié par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, il ressort que d'ici 2026, l'industrie africaine de vêtements pourrait réaliser 15% de ses recettes d'exportation en Afrique, soit une croissance de 10% par rapport aux évaluations de 2020 estimées à 5% par l'Arc Centre, une organisation d'utilité publique basée en Afrique du Sud. Plus de détails sur Zoom-Copanet. De retour sur ce plateau, après les nouvelles en bref, on va donner la parole à Judith Unamaka pour des précisions chiffrées. Restez branchés. Judith, les précisions chiffrées, c'est avec vous. Bienvenue. Merci. Commençons avec les détails sur l'évolution du cours de change actuellement en RDC. En prenant en compte le taux de change en RDC, on peut dire clairement que sur l'officiel, 1 dollar se change à 2753 francs, un franc CFA vaut 4,52 centimes et 1 euro se change à 2969 francs. Maintenant, parlons du marché parallèle, puisqu'il s'agit de choisir un endroit parmi plusieurs. Nous sommes basés particulièrement à Makala et dans cette commune, 1 dollar se change à 2700 francs, un franc CFA vaut 4,56 centimes et 1 euro s'interchange à 2970 francs. Avec vous, particulièrement aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'analyse de la situation économique de la République démocratique du Congo, précisément en février 2024. Alors, on va commencer avec les détails sur ce qu'en est la croissance économique en 2024 au niveau interne. Bien, au niveau interne, la croissance est estimée à 4,8% en 2024, en recul de 3,8 points par rapport à l'estimation de l'année passée. Et cette croissance serait essentiellement tirée par le secteur primaire dans sa sous-branche industrie extractive. De ce fait, à combien s'est donc élevée l'inflation hebdomadaire sur le marché des biens et services? Sur le marché des biens et services, l'inflation hebdomadaire a décéléré, s'étant établie à 0,33% au cours de la troisième semaine du mois de février 2024, contre 0,39% la semaine précédente. Et en cumul annuel, l'inflation s'est située à 2,31% contre 3,58% à la période correspondante
octobre de 2023. Signalant qu'au niveau de marché de change, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,6% à l'indicatif et s'est appréciée de 0,5% au parallèle. On va finir avec un point sur les finances publiques. À combien s'étable la réalisation des recettes et dépenses? S'agissant des finances publiques, au cours du mois de février courant, le plan de trésorerie prévisionnelle table sur la réalisation des recettes publiques à hauteur de 1,300,9 milliards de francs congolais, des dépenses à exécuter d'un montant estimé à 1,301,8 milliards. Et du point de vue monétaire, le dispositif instrumental de la politique monétaire n'a pas changé et le taux directeur du coefficient de la réserve obligatoire se sont maintenus à leur niveau d'il y a presque 7 mois. Merci à vous Judith pour ces précisions chiffrées. Retrouvons-nous prochainement. Merci à vous, c'était un plaisir. Place à la prochaine rubrique, c'est le dossier qui sera ouvert sur ce plateau avec Deborah Muzinga. Aujourd'hui, je l'ai annoncé tantôt, elle nous parle de la tendance à la hausse des prix du sucre au niveau mondial pour cette année 2024. Les détails, c'est à suivre juste après ceci. Deborah, vous êtes déjà avec nous sur ce plateau pour le compte du dossier. Bienvenue. Merci Judith. Aujourd'hui, donc, nous allons nous attarder sur cette prévision de l'augmentation du prix du sucre au niveau mondial, alors que le sucre fait partie des matières premières déjà ayant agricoles, dont les prix ont vraiment augmenté durant l'année 2023. Et il y a eu pour cette année de sondage, un sondage qui a été réalisé par 12 négociants et analystes à New York. Et il en ressort qu'en cette année encore, il y aurait une augmentation de ce produit. Mais avant d'évoluer dans cet angle, dites-nous d'abord qu'est-ce qui justifie les précédentes augmentations? Alors pour répondre à votre question, on peut déjà prendre comme ça l'exemple de deux grands producteurs du sucre dans le monde qui sont le Brésil et l'Inde. Alors pour parler d'abord du cas de Brésil, il faut dire qu'au regard des différentes inondations qui ont intervenu les années antérieures, cela a beaucoup affecté et ont même pénalisé comme ça les plantations de canne à sucre en réduisant et en retardant la production donc du sucre. C'est une situation qui est d'autant plus critique que parce que le Brésil représente comme ça la moitié de l'offre mondiale du sucre. Mais cela n'est pas tout. Il faut également parler de ce coût de l'énergie qui constitue également un facteur majeur dans l'augmentation de prix du sucre. Et il faut dire que les secteurs sucriers est comme ça très gourmand en ce qui concerne l'énergie. Et cela empiète, si je peux dire, cela influe sur le coût même déjà de cette énergie qui comme ça ne laisse pas indifférent cette flambée de prix du sucre dans le monde. J'aimerais quand même qu'on évolue, Deborah, en parlant des chiffres, justement sur cette affaire. Qu'est-ce qui ressort de ces sondages? En ce qui concerne les chiffres, il faudrait dire que le prix moyen d'une livre de 0,45 kg de sucre brut peut comme ça valoir en moyenne 24,5 cents cette année. Alors ce prix anticipé indique, selon le sondage, serait en hausse de près de 20% par rapport au niveau atteint l'année dernière qui était de 20,58 cents. Alors certains spécialistes du marché affirment que la mauvaise situation de l'Inde devrait contribuer comme ça à un déficit d'environ 700 000 tonnes durant la période de campagne qui va intervenir en octobre 2024 contre un surplus de 500 000 tonnes anticipé cette année. Mais cela n'est pas tout. Les analystes affirment aussi que le cours du sucre blanc devrait aussi grimper de 17% par rapport à 2023, clôturant cette année autour de 700 $ la tonne. Alors c'est une situation comme ça assez complexe, on doit se le dire. Et pour finir, j'aimerais quand même, c'est une question adressée directement à vous. Selon vous, quelle serait comme ça une piste de solution pour les Congolais afin de faire face à cette situation? Alors à mon humble avis, je pense qu'il serait judicieux de mettre un accent sur même l'interdiction de l'importation du sucre blanc. Parce qu'après, il faut dire que la République démocratique du Congo aussi produit du sucre. Nous avons comme ça toute une compagnie du nom de Kulungongo qui nous produit du sucre local. Alors il serait mieux de mettre de l'intelligence sur notre propre production pour comme ça éviter de tomber sur des augmentations répétitives. Merci à vous Deborah pour ces recommandations que j'espère qu'elles seront prises en compte et je vous retrouve prochainement pour un autre dossier. Merci. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
Naomi Kandé nous revient cette fois-ci dans Zoom Wendy avec des précisions sur les prix des produits laitiers retrouvés en République démocratique du Congo. Suivez-la. Le produit laitier est indispensable tout le long de la vie et plus particulièrement au moment de la croissance chez les enfants et les personnes âgées, puisqu'il apporte du calcium indispensable à la fabrication de os et une bonne source de vitamine D. Découvrez à travers ce numéro de Zoom Wendy quelques produits laitiers vendus à Kinshasa. Le prix, c'est tout de suite. Commençons ces nouveaux marchés avec le beurre salé qui se vend à 5 750 francs. Pour ceux qui préfèrent le beurre non salé, le prix se fixe à 4 500 francs et 5 000 francs. Un œuf revient à 500 francs et 600 francs chez d'autres commerçants. Vous pouvez aussi vous procurer un plateau d'œufs entre 16 000 francs et 17 000 francs. Parmi les produits laitiers, on retrouve aussi le fromage à Kinshasa. Pour 100 g de cheddar, le prix se fixe à 4 250 francs. Le fromage de Goma entier revient à 15 $ et 20 $. Vous pouvez aussi vous procurer par 100 grammes au prix de 3 300 francs congolais. On retrouve aussi différents types de lait, tels que les laits en poudre en sachet, qui se vendent à 250 francs et 300 francs, tout en dépendant de la marque. 900 grammes de lait en poudre en boîte revient à 12 000 francs. Pour ceux qui préfèrent se procurer la grande boîte de 1,8 kg, le prix varie entre 20 000 francs et 23 000 francs congolais. La boîte de 2,500 grammes se vend à Kinshasa à 42 500 francs. Et pour finir, une boîte de lait concentré vaut 12 200 francs congolais à Kinshasa. C'était tout pour ce numéro de Zoom Wendy. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous voulez en savoir plus sur les rendez-vous économiques qui se tiennent ici en République démocratique du Congo? Adassa Grace nous en parle dans l'agenda du jour. Bienvenue à l'agenda, voici les entrevues du jour. La conférence sur les fonds des pensions et les investissements alternatifs en Afrique, dénommée PIAfrica 2024, s'y tiendra du 28 au 29 février 2024 à l'Intercontinental de l'île de Maurice et aura pour thème principal remodeler le marché africain, déchiffrer l'énigme de l'investissement pour la croissance. À présent, Francophone Africa Business Summit FABS 2024 est prévu du 28 au 29 février prochain à l'hôtel Four Points Sheraton à Lagos au Nigeria. Cette première édition est placée sous les thèmes Investir en Afrique francophone, feuille de route et opportunités. Cette fois-ci, une autre conférence sur l'investissement touristique et hôtelier en Afrique 2024 est prévue le 29 février prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire. Placée sous les thèmes Voir l'Afrique en grand. Cette 4e édition sera vraiment l'occasion pour plus de 200 experts d'échanger sur les sujets liés à l'investissement et à la structuration de projets hôteliers et touristiques en Afrique. Et pour finir, rappelons que la Fédération des entreprises du Congo prépare une formation sur les innovations dans la démarche préventive de risques professionnels dans les entreprises, qui commencera du 22 au 23 février 2024 de 9h à 15h au siège de la FEC au Katanga. Ne sera pas gratuite, le frais des participations est fixé à 200 $. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15.
Débrouillez-vous pour vivre. Bientôt sur Zoom Eco TV. Et avant de clôturer cette série de rubriques, mais également cette édition, on va prendre une toute dernière intervention. Il s'agit de la rubrique Article 15 qui nous présente les différentes activités commerciales retrouvées et exercées en République démocratique du Congo. Ce partage d'expérience, c'est à suivre tout de suite dans ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Pour commencer, j'en doute, et c'est comme ça même dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat. Les premiers mois, c'est toujours compliqué. On a besoin que les gens puissent nous connaître, nous découvrir, rester, la carte fidélité, voilà. Donc, pendant ces premiers mois, ça sera un peu compliqué, mais dans quand je planifiais le projet, j'avais mis le premier mois de côté. Donc, le temps qu'on s'imprègne, qu'on s'installe vraiment, il y a quelque chose de côté, il y a quelque chose de réservé. Je vais dire déjà qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. J'ai à peine 21 ans, je travaille avec 6 personnes plus âgées que moi. Alors, à part ça, il y a toujours quelque chose à faire. Il suffit juste de bien voir. Ça peut être un salon, ça peut être n'importe quoi. Et puis, il ne faut pas avoir honte de commencer. Faut pas avoir... Moi, je n'ai pas commencé carrément avec les salons, non. J'ai fait beaucoup de choses en ligne. Ceux qui me connaissent à la fac, on me dit même, il y a un jour où tu vendras une personne. Tellement je vends tout, stylo. À la rentrée, j'ai fait la rentrée pour les gens. Lorsque nous avons les stages chez les médecins, je vends les tennis chirurgicales. C'est pas humiliant, il n'y a pas de travail humiliant. Parce que tout ça là, quand je les ai assemblés, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment de ce métier, disons. Je fais autre chose, j'étudie, je fais la médecine. Disons que c'est un accident. En tout cas, je ne suis pas esthéticienne. Alors, depuis les bas âges, j'aime l'argent. Et à chaque fois que j'ai une occasion d'en trouver, je la saisis carrément. Je viens quand même d'une famille qui arrive à subvenir à mes besoins, sauf que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, j'en veux plus. Et donc j'ai décidé carrément d'entreprendre, d'avoir une source, ma source à moi de revenus. J'ai juste réfléchi, j'ai demandé à quelques potes comment ça se passe dans des salons, je me suis renseignée et voilà. Et j'ai commencé à économiser l'argent pour le projet. Et voilà, je l'ai réalisé. J'ai pas tout fait jusque-là. Il manque encore quelques détails. Je ne vais pas les dire, mais ce qui est sûr, c'est que le chiffre qui est devant, il est accompagné de 4 zéros. Je suis très fière de moi, je suis très fière de ce que j'ai fait. Jusque-là, en tout cas, il n'y a personne qui s'est plaint par rapport à la coiffure, par rapport à la manicure, et jusque-là, personne ne s'est plaint. Nous organisons 5 services. Nous avons les tresses mèches, locks. Nous avons les tissages, pose perruque et tout ce qui va avec. Nous avons le make-up. Nous avons manicure, pédicure et coiffure homme. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous,
c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est par ici que se clôture cette édition. Merci à vous d'être toujours nombreux à nous suivre pour en savoir plus sur l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.